Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, moi c'est Psylook. Je suis l'administratrice du site Le Manège de Psylook, qui est en fait maintenant un blog de chroniques littéraires depuis une dizaine d'années. Le Manège de Psylook, qu'est-ce que c'est? À la base, c'était un site internet que j'ai codé moi-même de A à Z et que j'ai mis en ligne grâce à un super pote qui a été mon DevOps et donc qui m'a tout mis en ligne. À l'époque, je parlais principalement de ma vie privée, j'y mettais des scénarios de jeux de rôle et la base de données de matériel qu'on devait aller chercher pour fabriquer nos armes et nos armures sur Lineage 2. Puis également nos personnages, parce qu'on avait une guilde où on avait énormément de personnages et, et de reroll, donc il fallait bien qu'on les liste et voilà, qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc ça a été la base. Il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai découvert les blogs de chroniques littéraires et j'ai trouvé ça juste trop bien. Et moi, avec ma mémoire de poisson rouge, je me rappelais jamais de ce que, si j'avais lu les bouquins, ce que j'en avais vraiment pensé, ou alors vraiment une atmosphère et une impression d'ambiance. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin parce que forcément, quand vous lisez une saga et que vous mettez un an ou 2 ans entre deux volumes, parce que vous avez eu envie de lire d'autres choses entre temps, vous ne vous rappelez pas forcément des détails. Voilà, donc c'est parti de cette envie. Maintenant, ça fait également quelques années que je vois pas mal de chroniqueuses littéraires qui font des booktubes. Personnellement, je suis pas très à l'aise sur l'exercice. Vous devez là vous en rendre compte. C'est pas forcément un exercice où je suis bien. Même si ça fait un petit moment que j'ai envie quand même de me lancer. Et je me dis, là, c'est peut-être l'occasion. Je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, principalement sur le tricot. Et, et je me suis rendu compte que sur mon blog, je ne parlais vraiment que de la lecture, ce qui depuis 1 an et demi prend quand même beaucoup moins de place dans mon univers, pour, pour des raisons diverses et variées, mais principalement parce que j'étais en formation, donc j'avais plus ni le temps ni la liberté d'esprit pour lire. Et j'ai remplacé ça par... j'ai pas vraiment remplacé, j'y ai ajouté d'autres activités plus thérapeutiques qui me faisaient du bien, sauf que j'en parle pas sur mon site. Donc je me dis, c'est peut-être l'occasion de faire un bilan tous les mois qui retrace tout ce que j'ai fait dans le mois en fait. Donc sur mon blog, je fais tous les mois un bilan de lecture où j'affiche les, les couvertures en fonction de si j'ai aimé, pas aimé, adoré, coup de cœur, etc. Et ça renvoie généralement sur la chronique. Et je me dis, je peux peut-être faire ça en vidéo, sauf que je m'arrêterai pas qu'à la lecture. Je structurerai autant que possible ma vidéo parce que je suis quelqu'un qui est assez carré et j'aime bien quand c'est structuré. Donc il y aura une partie lecture où je présenterai très rapidement les livres que j'ai lus. Le but n'est quand même pas que la vidéo dure 3 heures, hein, donc j'essaierai d'être assez concise. Et je parlerai tricot, puisque depuis quelques années je tricote, mais c'était plus thérapeutique. Je faisais du tricot plus pour tricoter qu'autre chose. Et depuis quelques mois, je commence à enchaîner les projets, surtout au crochet et également au tricot. Donc je me dis, ça peut être l'occasion de vous en parler. Je fais également du diamond painting. Voilà, ce sera l'occasion aussi de vous montrer un petit peu tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait dans le mois. Donc généralement, je ferai les vidéos tous les dimanches et je montrerai ça pour que ce soit pour que je puisse monter justement au fur et à mesure et que ce soit un petit peu moins long. Et voilà, tous les dimanches, je les mettrai en ligne sur ma chaîne YouTube.
Comme je suis quelqu'un d'assez structuré, je noterai tout sur mon petit cahier que voici. Et j'essaierai autant que possible de parler sans m'y référer. Mais voilà, il est possible malheureusement que je regarde 2 ou 3 fois ma prise de notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà pour le programme. Alors, le premier roman que j'ai terminé au mois de septembre, c'était La Vengeance des mères. Donc, c'est le deuxième tome de 1000 femmes blanches. Alors, je l'avais commencé fin août et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, à décoller. Voilà, il y avait quelques longueurs au début. Par contre, début septembre, voilà, j'ai donné un grand coup et ça allait beaucoup mieux. Voilà, c'est quand même un récit qui est... Enfin, je l'ai trouvé moins plaisant que le premier. Il est moins immersif. J'ai eu plus de mal à rentrer dedans. J'ai moins aimé les personnages. Je les trouve beaucoup moins attachants. Enfin voilà, donc c'était pas forcément top. Mais bon, voilà, il y a des lectures comme ça. Alors pour la suite, ça va être surtout des mangas. Cette année, je me suis inscrite cet été à la médiathèque afin de pouvoir compléter les collections que j'avais commencées et puis lire des mangas qui me plaisaient et que j'avais pas forcément envie d'acheter parce que je savais pas si c'était bien ou pas. Donc un des premiers que j'ai lu, c'est Une sacrée mamie. Donc c'était la version double. C'était assez sympa. J'ai vraiment bien aimé, surtout l'atmosphère en fait du manga. Voilà, c'est tout doux, un brin mélancolique. Donc c'était vraiment sympa. Un vrai coup de cœur pour ce premier. Après, je suis vraiment fan du personnage de la mamie. Je la trouve tellement top. Donc voilà. Quant au dessin, ben, ils sont super jolis aussi. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Voilà, autant le caractère design des personnages n'est pas terrible, autant, comme vous pouvez le voir, au niveau des détails des illustrations, c'est franchement sympa et ça m'a vraiment plu. Dans les animaux, les créatures, pardon, fantastiques 3, donc celui-là, pareil, je l'ai emprunté à la médiathèque. J'ai les 2 premiers et on m'a offert le 4e. Je croyais que j'avais le 3e, mais je ne l'ai pas. Oups! Donc voilà, je l'ai emprunté à la médiathèque et c'est vraiment une série que j'adore. Pourtant, il se passe pas grand-chose hein, dans ce 3e tome, mais l'atmosphère, l'ambiance, les dessins, voilà. Et puis même les récits, je veux dire, on a tellement envie de savoir ce qui se passe avec ces pauvres créatures fantastiques. Et puis honnêtement, voilà, j'avoue que je suis fan des dessins. Voilà, la mangaka, elle a vraiment un talent. Rien que les chats. Bon, généralement, j'essaie de choisir toujours des illustrations qui me plaisent. Et je dois bien avouer que ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là, quoi. Voilà. Donc, ouais, j'ai adoré ce 3e tome. Et je lirai le 4e volontiers parce que je l'ai dans ma pile à lire. Et puis le 5e, il faudra que je l'emprunte à la médiathèque. Oups. Alors, donc, la lecture suivante, donc c'est le 3e tome de Lulu et Nelson. 3e et dernier tome de la saga, d'ailleurs. C'est pas plus mal, parce que je pense qu'on n'aurait pas non plus pu continuer encore pendant très longtemps. Il se passe pas grand-chose finalement, pourtant les pages défilent à toute allure. Ce que j'apprécie énormément. Voilà, on voit vraiment, vraiment pas le temps passer. Les dessins, les chara-design des personnages sont super beaux. Les couleurs, j'adore. Enfin, voilà, c'est super apaisant. Et la seule chose, comme je disais dans la chronique que j'ai écrite, qui m'embête un peu, c'est que le contexte historique est placé, mais il n'y a pas de carnet à la fin où ils pourraient nous expliquer, où les auteurs pourraient nous expliquer en fait quelles ont été leur inspiration, sur quoi ils sont basés. Alors on peut faire des recherches à côté, hein, mais il y a tellement de choses dessus que c'est compliqué. Donc je pense que après moi adulte, voilà, j'ai cherché, j'ai lu un petit peu, mais pour le plus jeune public, je pense que ça aurait été sympa qu'il y ait une petite explication à la fin. Tant pis.
Alors, pour la suite, ma grosse déception, c'est le premier tome de Minuscule. Je m'attendais pas du tout à une telle lecture. Je pensais que ouais, on aurait plus de contact avec les insectes. Les histoires sont vraiment des tranches de vie qui se suivent pas vraiment. Le fil rouge, il est très ténu, ce que j'apprécie assez moyennement. Les personnages m'ont laissé indifférente, mais vraiment, hein, je trouve que c'est pas terrible. Voilà, le seul gros point fort, ça reste les illustrations. Qui sont vraiment jolies. Le chara-design des personnages est beau. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très détaillé, donc c'est assez sympathique. Voilà, ça m'a bien plu. Maintenant, ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà, donc je me suis ennuyée. Je suis pas certaine que je lirai le prochain. Je sais pas, je verrai. Mais bon, je suis moyennement motivée, j'avoue. Donc la lecture suivante, c'est ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge, puisqu'il a commencé au 1er septembre avec le premier tome de Fairy Hawk. Alors je redoutais que ce soit un petit peu trop jeunesse. L'autrice avait écrit la série Wings. J'avoue que j'étais moyennement motivée pour le lire. Mais je me suis dit, hop, j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Et il correspondait totalement à un des menus, le menu Le Règne des Phalènes, de l'automne crépusculaire. Voilà, où le thème c'est magie, transformation, ombre animale, donc on est tout à fait dans le thème, ça cadrait bien. Je me suis dit c'est l'occasion, et finalement ça a été une énorme surprise. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. J'ai vraiment adoré, les personnages sont attachants, l'histoire, mais ça s'est lu à une vitesse dingue. Les dessins sont très beaux, il y a beaucoup d'illustrations dedans, alors il y en a quelques-unes en couleur, donc c'est vraiment très joli, et voilà, les décors sont sympas. Il y a également des illustrations en noir et blanc. Alors certaines sont chouettes et d'autres je les ai trouvées un petit peu, en fait, pas assez ancrées, et du coup on les voit pas forcément très bien. Bon, par contre, ça rend vachement bien sur la vidéo, ce qui est pas moins le cas en photo, en fait, enfin dans le livre. Mais voilà, non, j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur et une excellente surprise. En ce qui concerne le Pumpkin Autumn Challenge, donc comme je disais, il a commencé le 1er septembre. Et cette lecture, je l'ai fini, enfin, le temps que je lise les mangas et tout ça, je l'ai fini vers le 17 septembre. J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que, enfin, par moi-même et mes performances, hein, étant donné que pour l'instant je ne travaille pas, je pensais avoir du temps pour lire. Et finalement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est pas top, quoi. Enfin, j'ai pas autant de temps que ce que je voulais, et certaines lectures, j'y passe plus de temps que ce qui était prévu. Du coup, pour l'instant, j'ai lu pour l'instant, là on est quoi, le 23, j'ai lu la première lecture, et si j'arrive à en lire 3 d'ici fin septembre, ce sera un miracle. Enfin bon, j'espère que je vais donner un grand coup et que ça ira un petit peu beaucoup mieux. Voilà. Alors, le manga d'après, parce que oui, vous l'avez remarqué quand même, généralement, je lis un roman et j'essaie d'intercaler 2, 3, 4 BD pour liquider un petit peu ma pile à lire, parce que j'ai énormément de lectures et j'aimerais bien un petit peu les dégager, ce serait vachement bien. Donc, oui, je sais, en empruntant à la médiathèque, ça m'aide pas, mais voilà. Donc, j'avais emprunté le tome 3 de Orange. J'avais lu les 2 premiers il y a à peu près 2 ans, et j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé que c'était assez sympa. Et je m'y attendais pas. Là, je n'étais pas très motivée. Je me suis dit, allez, vas-y, lis. De toute façon, voilà, c'est l'occasion de te replonger dedans. Et franchement, ouais, ça a été une très bonne surprise. J'ai adoré ce 3e tome. Alors pour moi, mon perso préféré, ça reste Suwa. Alors où est-ce qu'il est, ouais, parce qu'il est touchant. Et il est partagé. Il est partagé parce que il doit choisir entre sauver son meilleur ami et perdre la femme qu'il aime, enfin la jeune fille qu'il aime. Et le choix est cornélien. Mais voilà, quoi. J'avoue que je m'y retrouve, parce que je pense que si j'avais ce choix-là à faire, je le ferais probablement également.
Mais attendez, alors où est-ce qu'il est? Sous, il n'y a pas d'image où il est un petit peu mieux que les autres. Ouais, donc voilà, c'est lui là. Voilà. Donc, non mais voilà, c'est un manga que j'aime bien et je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Enfin, quand je le remprunte à la médiathèque, bien sûr. Allez, une des bonnes surprises de ce mois de septembre, c'est le premier tome de Shadows House. Je m'attendais pas à grand chose, j'avoue que la couverture me faisait de l'œil depuis un moment, et puis comme dit, je n'osais pas me l'acheter, donc je me suis dit, allez, il est à la médiathèque, je l'emprunte, et ouais, ça a été une bonne surprise, parce que l'atmosphère et l'ambiance par rapport au Pumpkin Autumn Challenge, on est en plein dedans, c'est un petit peu sombre, enfin c'est très décalé, parce que toute la famille Shadow est très sombre, c'est des ombres, et ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas vraiment de corps, on ne voit pas le corps, hein, comme là vous le voyez, voilà, c'est vraiment qu'une ombre palpable physiquement. Et ouais, ça, la maîtresse qui a été très sombre dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, elle est très vite contrariée et ça se voit. Et à côté de ça, il y a Emilico qui est toute joyeuse et tout, donc ça fait un sacré contraste, c'est très bizarre. Hein. Mais bon. Et par contre, ouais, les dessins sont vraiment superbes, j'adore. Est-ce qu'il y en a qui sont... Ouais, voilà. C'est très sombre, c'est très gothique. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je lirai, je prendrai dès que je peux la suite, quoi. J'ai vraiment adoré, quoi. Donc je peux que vous le conseiller si vous aimez tout ce qui est gothique. S'il y a bien une lecture qui m'a paru longue et interminable, c'est l'intégrale du premier tome de The Boys. On regarde la série, voilà, moi je trouve que ça va, ça se laisse regarder, c'est pas une de mes séries préférées. Je trouve qu'elle est un peu trop violente, il y a un peu trop de sexe et elle est très racoleuse. Bon, ça passe, hein, mais voilà, mon fils voulait lire, donc je me suis dit, allez, je l'emprunte à la médiathèque, et là en fait j'ai une version intégrale. Et c'est long, c'est l'équivalent de 3 voire 4 tomes, et c'est long, j'en pouvais plus. Honnêtement, j'ai d'ailleurs mis 4 ou 5 jours à lire, je crois, un truc comme ça, et puis j'étais pas hyper motivée pour le truc. Voilà, je suis un peu, ouais, j'avoue que je suis un peu déçue. Voilà. Par contre, une chose à dire par rapport à la série, parce que du coup, ouais, je fais un comparatif étant donné que j'ai regardé l'un, j'ai lu l'autre. Je l'ai trouvé très cru et plus cru que la série et plus trash aussi. C'est pas peu dire. Voilà, alors je vais pas montrer là parce que je sais pas qui va regarder la vidéo. Mais voilà, les personnages n'ont pas du tout les mêmes têtes. Voilà, là vous avez Butcher et Yugi. Ils n'ont pas trop la même tête que dans la série. Yugi me fait vachement penser à l'acteur de Shaun of the Dead. En fait. Voilà. Et ça me fait d'autant délirer que dans la série, le père de Yugi était l'acteur de Shaun of the Dead. Donc ouais, c'est... J'ai trouvé que ça le faisait, quoi. Voilà, c'est sa tête. Il ressemble pas du tout à la série, on est bien d'accord, voilà. Donc il y a pas mal de différences. Finalement, au niveau du scénario, je trouve la BD plus intéressante. Mais c'est long, quoi. Et voilà, je sais pas si je lirai la deuxième, je pense que ça dépendra vraiment de mon humeur. Donc ma seconde lecture du Pumpkin Autumn Challenge, ça a été Le balai magique, Marie et la fleur de la sorcière. Donc c'est le roman qui a inspiré le studio Ponok. Donc ils ont sorti le film d'animation, donc je l'avais vu il y a 2 ans peut-être avec ma fille. Puis j'avais trouvé ça très bizarre, j'avais pas retenu et j'avais complètement zappé que je l'avais vu. Je l'ai revu hier et puis finalement, le film est pas terrible. Je trouvais déjà le roman assez moyen et là, le film est encore moins bien. Ils ont pris beaucoup de liberté et ils l'ont pas rendu mieux malheureusement. Alors cette lecture, ça m'a laissé assez indifférente. Je me suis pas attachée aux personnages. Je les ai trouvés assez fadasses finalement. Le seul que j'ai bien aimé c'est Peter, mais il apparaît qu'à la fin. C'est pas de bol.
Voilà, donc c'était pas terrible. Donc comme je vous disais, c'est la deuxième lecture de, enfin pour moi, les Pumpkin Autumn Challenge de Automne crépusculaire, la chute de l'Aurélie, donc fleurs, envoûtant, évanescent, voilà, on est en plein là-dedans. Ouais, c'était pas... J'en garderai pas un souvenir. Non, c'est pas top. Tant pis. Je poursuis mes lectures du mois d'octobre avec le comic Sweet Tooth. Donc, vous voyez, il est grand. Il a beaucoup de pages, 280 pages, mais alors ça s'est lu tout seul. J'ai pas vu les pages défiler tellement c'était chouette et tellement ça m'a plu. Nous, on a regardé la série entière. On a largement préféré la première saison. Après, voilà, ça passe, mais c'est pas non plus... C'est un peu moins bien. La série est très belle esthétiquement parlant. Mais ça la rend aussi moins sombre que le comics, puisque le comics, les dessins sont très bruts de décoffrage. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est ouais, c'est très... Voilà, c'est très sombre, même au niveau des couleurs. Enfin, les personnages sont pas super beaux, faut le dire. Voilà, vous avez Jepperd par exemple, qui est un grand black dans la série. Voilà, c'est un grand costaud blanc. J'ai une copine qui, donc c'est une amie qui me l'a conseillé parce qu'elle du coup elle a regardé la série, elle m'a dit bah la série je peux pas, le comic c'est tellement mieux, et en effet ouais, le comic c'est beaucoup plus sombre, ça va beaucoup plus loin. Pourtant voilà, il y a pas mal d'épisodes hein, mais je trouve qu'ils auraient pu insister sur certains points dans la série qui sont pas faits, et voilà, heureusement c'est développé dans le comics. Donc si vous avez aimé la série et que vous voulez quelque chose d'un peu plus sombre, je ne peux que vous conseiller cette saga. Alors je poursuis ma lecture entre deux romans, donc avec la BD, le grimoire d'Elphie. J'avais lu le premier tome que j'avais vraiment adoré, je trouvais que c'était très estival, très vacancière, c'est pas prise de tête, ça se lit vite, il y a une petite enquête. Les indices sont distillés au fur et à mesure, c'est pas trop, enfin c'est pas compliqué à lire. On trouve pas les coupables vite, donc ça j'apprécie parce que généralement quand je lis des enquêtes policières, voilà, le moindre indice et j'ai trouvé le coupable. Alors il y a toujours mon intuition qui me dit que je pense que c'est celui-là, mais voilà, il y a généralement rien de, il n'y a pas vraiment de preuves, rien de probant. Et voilà, avec celui-là il n'en fait pas exception, donc les dessins sont très beaux, j'adore vraiment. Ça me change, je sais pas comment dire, ça me fait beaucoup de bien, ça me vide la tête. Puis j'aime bien le personnage, voilà, j'aime bien les personnages, ils sont vraiment très beaux. Voilà, donc c'est ouais, une lecture que j'adore et je lirai le troisième dès que je l'ai trouvé à la médiathèque. Vivement. Bon allez, je vais essayer d'aller vite. Donc la dernière lecture du mois d'octobre, c'est le manga Too Fou. Bon, franchement, c'était pas terrible. J'étais fan des couvertures, franchement, je les trouve super belles. Donc j'ai hésité pendant longtemps à me les prendre et finalement, bah, pour différentes raisons, je l'ai pas fait. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment pas aimé. Le début était brouillon, le reste du récit était confus. Enfin, ça va très vite. On a vraiment l'impression que bah, l'auteur a un train à prendre, un petit peu comme moi là maintenant, qui arrête pas de parler assez vite. Voilà, donc non, je suis assez déçue. Après, les dessins sont jolis hein, dedans. Mais voilà, ça ne sauve malheureusement pas cette lecture. Voilà, je suis déçue. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, en ce qui concerne le tricot, j'ai pas fait grand chose. Je me suis lancée dans les chaussettes là, ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. J'avais des envies de nouveautés pour ce mois de septembre. Donc, j'ai fait ma première paire de chaussettes. Voilà, au tricot, tournée en rond. Alors, j'ai fait ça avec des aiguilles circulaires en 2,5. Alors, je vous les aurais bien montrées, mais je les ai perdues. Elles sont toutes petites. Et je les ai pas rangées avec mes autres aiguilles. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était très bien de tricoter en rond. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. Le problème de ces aiguilles, c'est qu'elles avaient un fil qui était très petit. Et le problème, c'est que voilà, pour des 64 mailles ou plus, ça passait.
Mais dès qu'on passait en dessous, ça commençait à être galère parce que bah ouais, du coup, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour. Donc autant au début, il n'y a pas de problème. Je les ai fait une première fois et j'étais arrivée jusque là à peu près. Et ça m'avait pas plu, c'était très serré, j'avais perdu une maille, je pouvais pas la récupérer, donc j'ai tout enlevé. J'ai recommencé. Et voilà, donc je suis assez contente dans l'ensemble du résultat. Mais là où j'ai galéré, c'est surtout pour les orteils en fait, parce que du coup, il faut vachement rétrécir la chose, donc c'est pas terrible. Je me suis lancée sur la technique du crafting. Donc il y en a une où ça va, hein, on voit un petit peu mais très peu. Par contre, il n'y a pas de... Par contre, sur l'envers, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas du tout de plis, ça gêne pas. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Sur la deuxième, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu plus galéré. Alors là, c'est relativement invisible, on voit pas trop. Par contre, sur l'envers, ça fait comme une espèce de petite couture là. Je sais pas si vous voyez, donc c'est pas terrible. Il faudra que je revoie. Le premier, j'avais fait avec une vidéo, un short vidéo, et du coup, ça repasse en boucle, donc je le faisais en même temps. C'était assez simple. Et le deuxième, je l'ai fait de tête, donc il faudra la prochaine fois que je recommence. Et quant aux aiguilles, je pense que je vais en changer. Je pense plutôt prendre 4 aiguilles double pointe. Parce que je pense que sur les diminutions, ce sera quand même beaucoup plus simple. Quant à la laine, là voilà, donc j'ai pas la marque, je l'avais conservée et puis j'ai fait un tri, j'ai rangé mon salon et j'ai jeté toutes les étiquettes de laine, donc je l'ai plus. Je crois que c'est une Lana Grossa, mais je suis pas certaine. Je l'avais gagné au Bretslaine 2022. Voilà, où j'avais participé, où j'avais été avec justement Maman au cœur de Guimauve. Et voilà, c'était mon homme qui avait tiré au sort et il m'avait obtenu cette paire de choses, enfin cette laine. Donc voilà, j'ai essayé. Maintenant, il faudra, si je veux en faire d'autres, il faudra que je m'achète de la laine à chaussettes que je n'ai pas et de nouvelles aiguilles, à moins que je retrouve celle que j'ai perdue. Je ne sais pas, je verrai. Voilà, donc pour le tricot terminé, enfin le tricot commencé et terminé au mois de septembre, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai entamé d'autres choses que je vais vous présenter tout de suite. Pour le mois de septembre, les chaussettes ne sont pas le seul ouvrage tricot que j'ai commencé. Donc les chaussettes sont terminées. Par contre, actuellement, j'ai entamé une couverture. Donc, je vous place le contexte. Séverine de Maman au cœur de Guimauve va organiser un CAL, un night à longue, en fait, où on est plusieurs tricoteuses. On se retrouve sur une discussion Instagram et on fait toutes normalement le même en cours. Alors habituellement, c'est sur le même modèle. Cette fois, elle a organisé ça sur une designeuse qui est sur Ravelry, qui s'appelle Night Shoe Made, qui fait principalement des couvertures. Et j'avoue qu'elles sont sympas, les couvertures. Je les aime beaucoup. Du coup, je savais pas trop quelle couverture choisir, donc j'ai laissé ma fille regarder et puis elle a opté pour un chemin de lit. Elle pouvait pas faire les choses correctement, donc c'était censé être en aiguille de 12. Donc j'avais acheté des aiguilles 12 qui sont énormes, comme vous pouvez le voir. Sauf que j'ai réalisé malheureusement que j'avais pas la laine qu'elle avait. Je me suis dit bon zut, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé principalement en Action puisque souvent c'est là-bas que je prends mes laines, pour une raison toute simple, c'est que je tricote principalement en acrylique. J'ai une peau, et mes enfants aussi, qui est très sensible. Et moi je sais que la laine pure et dure, ça peut me gratter, donc c'est assez compliqué. Donc le coton passe bien et puis souvent en acrylique. Donc voilà, le chemin de lit en gros c'est sur une abeille et elle voulait en 2 couleurs. Donc j'ai acheté la laine à Action, comme vous voyez la pelote est grosse, le fil également, donc c'est de l'acrylique en 100%, ça se fait en aiguille 9-10. Du coup j'ai pris j'ai là mon ouvrage, j'ai pris des aiguilles 10 que j'avais et donc je vous montre à peu près le travail. Alors je sais pas si on verra vraiment, bon il est quand même un petit peu grand pour un chemin de lit, mais voilà, on voit pas forcément très bien, mais c'est
c'est un jeu de points, endroits et envers pour faire justement l'abeille. Alors normalement elle est en une seule couleur, mais Cassandre la voulait en 2 couleurs. Du coup j'ai pas mal tricoté, détricoté, retricoté pour une raison toute simple, c'est que j'aimais pas trop au niveau des rayures, le noir empiétait un petit peu sur le jersey jaune et ça me plaisait pas, donc j'ai fait plein de tests et finalement c'est la version qui est la mieux et qui me botte le mieux. Voilà, donc ça c'est le premier motif. Je vais essayer peut-être de la retourner après, on verra peut-être mieux. Et je pense en faire encore 2 comme ça. Bon, elle sera pas énorme, mais de toute façon elle a un lit, une place, donc ça recouvrira le bas du lit sans trop de problèmes. Voilà, c'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. Donc pour le faire en 2 couleurs, vous avez d'un côté et de l'autre côté, ça donne à peu près ça. Donc je me suis renseignée sur le jacquard puisque c'était la meilleure façon et j'ai fait du jacquard intarsia, ça s'appelle. Voilà, tout simplement. Faut encore que je rentre les fils, mais je trouve que même l'arrière est pas trop dégueulasse, ça va. Et puis l'avant, ça le fait. Voilà. Donc ça, c'est pour mon ouvrage au tricot. Donc je finirai, je pense, ouais, peut-être la première semaine d'octobre, ça dépendra. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Elle est plutôt pas mal. Maintenant, en ce qui concerne les ouvrages commencés. L'an dernier, j'avais fait une température blanquette, c'est-à-dire un rang, un jour. Et en fonction de la température, j'avais une variation de température qui me donnait une certaine couleur. Donc, elle était, voilà, ça m'avait vraiment plu, c'était du no-brain, ça passait bien. Et cette année, j'avais envie de changer un petit peu et pas de faire de couverture, mais plutôt une écharpe. Donc je m'étais dit, ben tiens, je vais faire une écharpe donc sur le même principe, hein, variation de température en fonction du degré, enfin de la température moyenne du jour, ben, voilà, ce sera telle et telle couleur. Ce que je voulais par contre, c'était marquer les mois différents. Donc j'avais plusieurs solutions, donc soit je la faisais en jersey et je mettais un rang de poids mousse ou vice versa. Et moi j'ai décidé d'essayer, alors je sais pas ce que ça va donner, plutôt de faire un point différent pour chaque mois. Alors j'avais fait janvier, j'avais fait février et j'ai pas continué. Donc voilà, mon but à moi ce serait vraiment là de reprendre et de terminer en gros, enfin de reprendre septembre et de rattraper tout mon retard. Donc pour l'instant ça donnait ça, donc vous voyez là ça fait un petit peu quadrillage sur le mois de janvier et là ça fait un petit peu pour février. Je me suis dit oh ben tiens, le motif cœur il est bien sympathique. Alors j'ai déjà choisi en amont mes motifs, maintenant il faut que je me motive pour reprendre, que je note ma petite feuille, enfin mon petit tableau et que je complète. Je dois avoir à compléter les températures depuis avril je pense, donc ouais ça va être long. Enfin bon, mais voilà, en tout cas j'ai déjà ça qui est fait et je vais reprendre je vais reprendre là, je pense, septembre, parce que ça me botte bien. Et puis, il faudra que je rentre les filles là, parce que... Mais ça, je vais peut-être le faire au fur et à mesure, parce qu'à la fin, ça me saoule toujours de le faire. Voilà, donc ça, c'est pour les encours que je veux reprendre. Et il reste maintenant... Non, non, je crois que le point, il est terminé.
qui concerne le crochet, je n'ai malheureusement pas grand chose à vous montrer, donc ça va surtout être des photos. Au niveau du crochet, donc j'ai réalisé pour une amie une petite méduse, voilà, que j'ai trouvé le tuto sur le net avec mon petit crochet 3, non, avec mon petit crochet 4. Voilà, je lui avais ramené voilà, son homme, et à lui je lui avais fait une créature Cthulhu. Donc j'ai fait le patron moi-même, j'ai pris à droite à gauche sur les amigurumi. Donc je vous montre des photos. Voilà, pour le reste, j'ai fait à peu près 7 ouvrages. Oui, 7. Mais je ne pourrais pas les montrer pour une raison toute simple. Ça fait partie du calendrier de l'Avent que je prépare pour mon amie Séverine, maman cœur de guimauve. On avait fait ça l'an dernier. On avait décidé de se faire, de s'offrir un calendrier parce que les calendriers tricot ou autres, ils sont un petit peu chers. On n'avait pas forcément les moyens, donc on s'est dit tiens, on se fait un truc un peu sympa, et je trouvais chouette de pouvoir lui faire moi-même des choses intéressantes. Donc l'an dernier, il y avait eu des dessous de verre spéciaux Noël. Qu'est-ce que j'avais encore fait? Je lui avais fait un châle et voilà, d'autres choses. Mais du coup, je peux pas les montrer. Donc voilà, il faudra vous contenter de la méduse et du Cthulhu. Donc je crochette pour ma fille une couverture Hollow Knight. J'avais vu depuis longtemps la technique du C2C, donc coin to coin, qui est en fait une technique de bride, de carré en bride. Et je trouvais l'idée hyper sympa et hyper beau. On peut faire des choses vraiment super stylées. Et donc vous voyez, voilà, en gros ça fait, voilà, il y a 3 brides, il y a 2 mailles en l'air, 3 brides, et hop là, et on continue comme ça, et on crochette en diagonale, et ça fait en fait des carrés. Donc pour ça il faut un peu un dessin un petit peu pixel art comme ça, et j'en trouvais aucun qui me plaisait, et du coup je lui ai demandé si elle voulait une couverture, donc elle était hyper partante, et elle m'a fait elle-même le dessin, donc en pixel art. Voilà, étant fan du jeu Hollow Knight, donc ça donne un petit peu ça. Donc moi je crochette en diagonale, donc à chaque fois on compte le nombre de carrés qu'il faut par couleur et on le fait. Donc vous voyez, il y a des lignes en rouge, donc je pars d'en haut vers le bas, et des lignes en vert, c'est le retour, du coup je pars d'en bas vers le haut. C'est une couverture que j'ai refaite 3 fois parce que c'était la première, et je commence jamais par des choses faciles sur les premiers. Du coup je m'étais plantée en comptant pas le nombre de carreaux qu'il y avait sur une diagonale. Ça a été mon erreur. Du coup ouais, j'étais arrivée à peu près là, hein, et j'ai dû tout détricoter pour refaire. Voilà, maintenant je compte aussi bien les carreaux de départ que les carreaux de fin, et j'arrive au nombre exact, et voilà, donc je suis bien contente. Je la sors pas là parce que j'ai toutes les laines qui sont roulées dedans, c'est une vraie galère à remettre. Par contre, je vous mets maintenant une petite vidéo pour que vous voyez à peu près à quoi elle ressemble.
qui concerne le diamond painting, j'ai commencé ça il y a à peu près 2 ans. C'est mon amie Séverine qui a la chaîne Maman au cœur de guimauve qui m'a montré comment ça fonctionnait. Voilà, ça faisait un moment que je voyais ça sur le net et je m'étais jamais trop posé la question de comment ça marchait. Et je me disais qu'il fallait beaucoup de matériel et que j'étais pas sûre de vouloir investir. Et là, elle me dit mais non, t'as tout dedans. Elle m'a montré un petit peu et je me suis dit oh, ça a l'air trop bien. Et je m'y suis lancée, j'ai tenté et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc j'en ai fait pendant quelques mois beaucoup. Voilà, et puis quand il y a ma formation, j'en ai fait beaucoup moins. Voilà, mais comme ça me fait toujours du bien et que ça me permet de me vider la tête et de faire que ça, je continue, je persiste et je signe avec grand plaisir. Alors pour le mois de septembre, j'avais terminé un grand DP, un 40 par 50, un Mucha. Donc, je ne sais pas si là vous allez voir quoi que ce soit, mais voilà, c'est un petit peu grand quand même. Voilà, donc je vais le prendre en vidéo tout à l'heure, ce sera un petit peu plus simple et je vais retourner. Donc voilà, donc il y a le Mucha que j'ai fait. Je l'avais commencé en août et je l'ai un petit peu laissé traîner puisque j'avais d'autres choses à faire. Et comme ça me manquait, j'ai repris pour septembre et j'ai terminé. Donc ouais, septembre, je crois que j'ai fini. En gros, toute la partie là était faite et il me restait vraiment le bas. De là jusque là, voilà, mais je trouve super beau. Alors pour la petite histoire, l'été dernier en 2023 on avait été sur Paris chez ma meilleure amie et on était tombé sur une exposition Mucha et moi j'adore ses œuvres et je m'étais dit que voilà, on s'était dit que c'était l'occasion de voir et mon homme adorant voilà les musées, c'était l'occasion d'y emmener et franchement on a adoré. Donc quand je suis rentrée en septembre, j'ai pas résisté et j'en ai commandé un. Voilà, et celui-là c'est celui qui me bottait le plus et le mieux. Donc ça c'est bon. Ensuite alors tous les mois ou les saisons, j'essaie de mettre au niveau de la porte d'entrée de mon chez moi une petite couronne de l'Avent en DP. Et cette année, j'ai opté pour septembre en me disant tiens, un petit arbre de vie, ça le fait. Voilà, il n'est pas beau quand même. Voilà, donc moi je suis fan, je trouve vraiment super beau. Voilà, j'ai enchaîné ensuite avec une petite veilleuse de chez Action. Voilà, recto et verso. Voilà, je la trouve assez sympa. Bon, je trouve que le jaune et le rouge sont un petit peu flashy, mais sur la vidéo, ça va. Je trouve que ça rend bien. Et quand on l'allume, bon, alors là, il fait pas nuit, donc on voit pas très bien, hein. Mais voilà. Oula, non, ça marche pas top. Voilà. Ça marche quand même beaucoup mieux quand il fait nuit. Donc voilà, mon petit point d'épée est fait pour jusque mi-septembre à peu près et je reviendrai probablement fin du mois pour terminer les derniers DP sur lesquels j'ai avancé. Voilà. Allez, comme je suis sur les derniers points, je fais le dernier point en ce qui concerne le diamond painting. J'en ferai peut-être un ce soir, mais je suis pas sûre parce que du coup, je veux finir de monter le vlog et le mettre en ligne et tout ça. Donc, ce sera peut-être pas possible, mon petit bilan. Voilà, alors, sur le dernier, j'ai décidé de faire des dessous de verre en DP. Voilà, j'adore ça, je trouve ça toujours sympa. Là, j'avais choisi sur le thème arbre de vie, puisque septembre, ça me bottait bien. Finalement, je suis un petit peu déçue par les images. Alors, en vidéo, ils sont top, hein. Mais voilà, quand je les vois comme ça, je les trouve pas forcément terribles. Voilà, donc je vais vous les montrer un petit peu, à peu près tous. Ah ouais, non, mais en vidéo, ils rendent, hein. C'est pas normal, ça. Voilà. C'est comme ça? Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc j'en fais... Bon, c'est rapide à faire, hein. J'en fais à peu près... Ah ouais, c'est les premiers qui sont moins bien, en fait. J'en fais à peu près un par soir, hein. C'est rapide. Le temps de me regarder une petite série, parce que j'adore les séries. Donc, pendant que je regarde mon drama, je tricote ou je crochette. Et pendant que je regarde la série, en ce moment, je regarde 911. Et du coup, je me fais à chaque fois un petit épée que j'aime beaucoup. Voilà. Et celui-là, je crois que c'est comme ça.
Non, il est comme ça. Voilà, ça a l'air d'être ça. Je sais pas. Je sais pas, il ressemble à rien en fait, celui-là. Il est terrible. Il ressemble à quelque chose? Peut-être ça. Peut-être comme ça. Je suis pas sûre. Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais il est pas top celui-là. Voilà. Les derniers étaient beaucoup mieux. Voilà. Alors, petit bilan lecture du mois de septembre 2024. Je ne suis pas satisfaite de ce mois-ci, comme je vous le disais. Voilà, j'ai lu que 2 lectures sur le Pumpkin Autumn Challenge, sur les 12 que j'avais choisis. Et du coup, bah, ça va être chaud parce qu'il me reste 2 mois pour en lire 10. Sachant que demain, j'entame une nouvelle formation sur 3 mois intensifs et je pense que j'aurai pas beaucoup de temps. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter d'intercaler 2 à 3, enfin 3 à 4 mangas entre chaque roman. Et je vais plutôt n'en lire qu'un, voilà, histoire de réussir à meubler le blog un petit peu. Mais je ne suis pas certaine. Je devrais peut-être arrêter finalement et ne lire que les romans le temps du trajet. J'ai 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ça va être long. Et je risque d'avoir beaucoup de boulot le soir. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je m'adapterai. Voilà. J'espère aussi pouvoir filmer du coup. Ce sera peut-être finalement le premier et le dernier vlog. Je sais pas. Je sais pas du tout comment les prochains mois vont se passer. Parce que du coup, il y a 3 mois de cours et puis après ça, 16 mois en alternance. Donc, j'aurai sûrement à me former en autodidacte derrière et à travailler beaucoup. Je sais pas. Voilà, donc, alors, en ce qui concerne la lecture, donc, même si je suis pas satisfaite du Pumpkin Autumn Challenge, c'était quand même pas mal. J'ai eu 13 lectures en tout et pour tout, 2 bandes dessinées, 2 comics, 6 mangas et 3 romans. Ça va, c'est pas si mal que ça. Donc ça me fait un total de... Oui, je regarde mon PC, je viens de faire mon petit bilan, que vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description. Donc j'arrive à un total de 3199 pages. Voilà, c'est finalement pas mal. Ça fait longtemps que j'étais plus arrivée à une telle somme. Voilà. Donc je suis contente sans l'être. Voilà, donc je termine ce soir 30 septembre mon petit bilan loisir du mois. Voilà, donc au niveau des lectures, j'ai déjà fait voilà, le bilan. Au niveau du tricot, du crochet, je vais vous mettre une petite photo à la fin. Voilà, des ouvrages avancés, puisqu'entre le moment où j'ai fait les premières vidéos et la fin du vlog, j'ai un petit peu avancé. Pas des masses, donc voilà, je mettrai une photo. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère qu'il ne fera pas trop froid, mais suffisamment pour qu'on puisse en profiter et se faire un petit peu de cocooning. Et puis, si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, que ce soit que ce soit littéraire, cinématographique ou gamesque, parce qu'a priori il y a aussi moyen de le faire au niveau des jeux vidéo, profitez-en bien, amusez-vous bien, et puis je vous retrouve dans un mois, j'espère. Je croise les doigts pour que j'y arrive. Allez, bon mois d'octobre.